Pâques Méli-Mélo, votre magazine de proximité, chaque mercredi à 19h15. Autour de Michel, Christine, Jean-Pierre ou Didier, des invités vous apportent informations locales et conseils pratiques. Au travers des activités d'une association, d'un professionnel, d'une collectivité ou d'un service de proximité. Dans ce contexte sanitaire inédit, vous souhaitez communiquer sur votre actualité? Participez à l'émission en envoyant votre demande à méli-mélo@radiopac.fr. Le rendez-vous des forces vives de la région, c'est dans Méli-Mélo, une émission proposée par Gaby Martin, le mercredi dès 19h15 sur Radio Pac, Tube et Info, et en podcast sur radiopac.fr. Quand nous sommes à Saint-Sulpice d'Axideuil, nous sommes grosso modo entre Axideuil, Thiviers et La Noaille. Et nous aurons l'occasion d'y aller cet été, car la toute nouvelle association L'Or y ouvre un bar associatif et va y organiser des fêtes. Nous recevons le président de l'association, Antoine Dache, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Paul Montbazé, qui est chargé de com. Bonsoir. Et vous allez voir, c'est très sérieux. Nous recevons également Adrien Dache, qui est vidéaste. C'est bien ça, oui. J'étais passé il y a quelques mois maintenant dans Méli-Mélo pour présenter ma boîte, parce que je me suis lancé, petite parenthèse, je me permets. Ouais, tu fais de la vidéo. C'est ça, je fais ma pub. Je me suis lancé en tant que vidéaste. Je réalise de la vidéo pour la communication des entreprises, des collectivités et également des associations. Et à titre bénévole de cette association dont ton frère est président. De l'association L'Or. C'est ça, vous ne le payez pas, rien du tout. D'accord. Comment a germé l'idée d'ouvrir un bar associatif dans cette petite commune de Saint-Sulpice? Je précise qu'il y a encore à Saint-Sulpice une petite épicerie, l'école, et je crois que malheureusement... Et il y a un relais postal encore. Un relais postal. Absolument. Je crois par contre que le bar a fermé, le bar tabac a fermé récemment, ou est peu ouvert totalement. Voilà. Mais c'est déjà hyper riche pour une commune de cette taille. Déjà, merci de nous recevoir et de nous faire parler de notre association. En fait, l'histoire de l'association L'Or, elle est partie d'une histoire de copains. Aussi simplement que ça, on était tous au lycée à Brive ensemble. Alors pourquoi Brive et Saint-Sulpice d'Axideuil, ça va venir, mais on avait, c'était pendant la période Covid surtout, l'envie de se retrouver, de partager des moments comme on en a l'habitude, souvent à l'occasion des marchés de producteurs qu'on a dans nos régions et dans notre secteur. Et là, il n'y avait plus de marché de producteurs. Il n'y avait plus trop d'activités. Les associations, et à juste titre, étaient un peu en attente de savoir si on repart pas. Et finalement, on s'est dit, et si nous, on ne s'organisait pas quelque chose? Alors d'abord pour nous, et puis on se dit peut-être un peu pour la famille, pour les amis. Et quand tu dis des copains, vous étiez combien là, Antoine? Alors, tu étais déjà là, Paul? Absolument. Oui. On est un groupe de 8 copains, et mon frère aussi, qui fait partie de la bande depuis maintenant quasi 6-7 ans, presque 10 pour certains. Donc vraiment une histoire de longue date. Et en fait, une fois que cette idée a germé, on s'est dit, où est-ce qu'on fait ça? Et en fait, l'idée est venue de la ferme de mes grands-parents à Saint-Sulpice d'Axideuil, dans le lieu dit Malville, donc, qui ne sert pas aujourd'hui énormément, en tout cas pas le vieux corps de ferme qui est présent. Et on s'est dit, on a un espace, une cour, on a un frigo, on a une plancha et de l'électricité. Donc vous vous êtes retrouvés pendant le Covid ou en dehors, juste après la période Covid? Ouais, vous vous êtes retrouvés entre copains, là? C'est ça. C'est parti de cette motivation-là, de retrouver des moments de fête, retrouver des moments un peu simples où on partage des moments conviviaux, en tout cas. Et ça a été le premier point de départ pour fonder cette association. Et comment ça se fait que vous ayez eu envie d'ouvrir finalement aux autres? Parce que ça, c'est bon, avoir envie de se retrouver en tant que copain, on comprend bien la légitimité, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, non, d'accord, la famille, mais on a envie d'ouvrir aux gens du village, par exemple, aux gens des alentours? Je pense qu'on a tellement fait la fête entre nous et qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer de convier les gens à venir la faire à notre manière chez nous. Et comme à Brive et en Corrèze, il y a souvent des marchés de pays, ça se fait beaucoup avec des producteurs locaux et une ambiance musicale et des tables pour que chacun puisse s'installer. On s'est dit ce serait une bonne idée, pourquoi pas, d'essayer de faire ça à notre manière aussi à Malville. En fait, la meilleure des fêtes qu'on ait pu faire, et toutes les fêtes qu'on ait pu faire, et les plus belles étaient celles qu'on a pu partager avec des gens qu'on connaissait pas forcément, ou qu'on connaissait très bien de nos villages. Et c'était ça qui nous a motivés aussi à ouvrir et à faire profiter, et surtout à la sortie du Covid, de se dire, on peut être aussi un moyen de faire revivre un peu les gens, ressortir et profiter de leur été. Donc vous avez commencé l'année dernière. Alors moi, quand même, une question. L'Or, ça s'appelle L'Or. Oui. L'Or, L'Or. L-O.
R-E. Alors, d'où vient ce nom? Ça paraît mystérieux, mais ça l'est pas tant que ça, et vous allez voir, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Le lore, ça c'est la version officielle, je vous ferai l'officieuse juste après de la On veut la définition. vraie. Mais la version officielle, le lore, en fait, c'est la deuxième partie du mot folklore, qui est peut-être beaucoup plus connu par, je pense, tout un chacun. C'est un mot anglais qu'on utilise maintenant assez fréquemment. Folklore, c'est folk, les gens, le peuple, et lore, un peu les traditions, les souvenirs, ce qu'ils arrivent à partager. Et le lore, c'est justement ce qu'on partage, nos souvenirs et nos envies de fête, de convivialité et de bons moments. Et alors, la version plus officieuse, c'est une expression qu'on utilise dans notre bande de copains. En fait, quand on se rappelle une bonne histoire de lycée, de collège, de soirée... Il n'y a pas qu'un train de rire déjà. Bah oui, c'est dommage que ça fait revivre les auditeurs le voient ça pas. fait revenir des souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs qui remontent. souvenirs. Et c'est exactement ça, c'est tous ces souvenirs, ces blagues qu'on se rappelle. Et en fait, on se dit à chaque fois, C'est bon, le ça lore, c'est ouais. vraiment le lore. Ouais. C'est vrai. Et alors, vous passez quand même de quelque chose qui est convivial entre copains avec quelques personnes, hein, quand vous avez commencé, à quelque chose de beaucoup plus structuré, là, parce que vous parlez d'un bar associatif, vous organisez 4 manifestations l'été qui arrive, au moins 4, puisqu'il y en a 4 qui sont déjà programmées. Là, ça demande quand même une sacrée organisation, quoi. Il faut pas faire semblant. Ça s'est fait assez naturellement, et finalement, notre engagement à avoir cette organisation un peu plus sérieuse et qualitative que les balbutiements qu'on a pu avoir sur notre première saison de l'été dernier, elle s'est faite parce que les retours étaient tellement positifs et les gens ont tellement apprécié le fait qu'on puisse créer ces événements-là que ça nous a donné une mission de faire mieux, de faire un peu plus grand avec un peu plus de monde, d'ouvrir un peu les portes de ces événements-là. Et ça nous a engagés finalement à rendre un peu tout ça sérieux, mais sans se prendre au sérieux, parce qu'on reste dans l'idée de faire profiter les gens, de passer une bonne soirée, et puis surtout nous amuser entre copains. Et si je peux me permettre, on a quand même eu des avis négatifs. Les seuls et les uniques ont été que les gens se plaignaient de ne pas avoir été au courant que les événements avaient eu lieu à Malville. Et au travers des retours qu'ils avaient sur le bouche à oreille, etc., les gens ils étaient c'est dommage, on aurait aimé être là pour le vivre, mais on leur dit c'est pas grave, on vous accueille l'été prochain, donc cet été, voilà, pour Adrien, l'été 2022. Donc vous avez pris en charge avec Paul la communication. C'est ça, ouais. Cette année. On gère avec Paul la communication sur les réseaux sociaux, donc on est présent à la fois sur Facebook et sur Instagram. On fait également de la communication, on va dire physique, comme ce qu'on fait. Les radios locales Radio locale sur Radio Pack et Tube Info. Et également de l'impression de prospectus, d'affiches. Qu'on va aller diffuser et poster la presse, un peu à la presse, la PQR aussi, la presse régionale locale. Exactement. Alors, on est encore balbutiant sur ces sujets, mais on souhaite motiver un peu. Vous parlez très bien, donc ils sauront vous poser quelques questions. Et d'Ordogne Libre, oui, secteur, il y a les correspondants locaux aussi qui vont vous accompagner. En plus, vous devez avoir de belles photos puisque vous avez un vidéaste là de l'année dernière. J'essaie de faire mon mieux parce que c'est ce qui est déjà très bien, parce qu'on a une grande richesse dans l'association. En plus d'être une bande de copains, il s'avère qu'en fait on a tous pris des parcours un peu différents professionnellement et très utiles dans l'association. Adrien vidéaste, Paul dans la communication, on a un directeur artistique qui nous a fait nos affiches. Ils sont très très jolis les affiches, je peux pas les montrer aux visiteurs, mais ils sont trop mignons. Un autre Adrien qui est comptable, on a des il y a quelques rations. Alors 8 copains au départ, vous êtes combien aujourd'hui pour organiser ces événements festifs? On reste ce cœur de 9 personnes, donc 8 copains et mon frère, mais comme je disais, qui fait partie de la bande. Tes copains aussi. Et mes copains aussi. Un tout petit peu plus âgé, pas beaucoup, quoi. On a 4 ans d'écart. Je suis le plus jeune en soi, techniquement, de l'association. Mais donc 9 copains, et en fait... on a eu des coups de main de la famille, d'amis, de voisins qui se sont dit l'initiative est sympa, donc on va venir mettre un peu notre main à la pâte pour que ça puisse suivre. Justement, ces personnes, que ce soit les voisins, les amis, les locaux de Saint-Sulpice, ont plus ou moins tous connu le lieu qui est Malville, qui est cette ferme, et le cadre aussi, parce qu'à savoir, on n'a pas de voisin. Le voisin le plus proche... On peut faire du bruit. Voilà, le voisin le plus proche est à 800 mètres. Alors ça se trouve où, Malville, par rapport au bourg de Saint-Sulpice? Alors, je vais essayer de le faire assez simple, c'est à 1,5 km, même pas. En fait, vous allez flécher, je suppose, la prochaine fois. De Saint-Sulpice, vous partez en direction d'Exideuil. Une fois que vous avez passé la scierie, puis le château de la Rivière, vous avez le petit lieu dit Malville qui est sur la hauteur. Donc c'est dès que vous voyez le point de vue un petit peu dégagé, vous quittez Saint-Sulpice pour aller sur Exideuil et vous suivrez les flashs à ce moment-là, parce que les flashs il faudra les suivre à partir du 25 juin cette année, donc 4 manifestations qui sont programmées, donc ça va se dérouler comment? Il y a un repas
repas festif, grillade, ça reste très traditionnel quand même. Exactement. En fait, faites, on est resté sur des codes hyper simples, hyper basiques que les gens connaissent et apprécient, parce que c'était aussi l'idée de travailler sur des choses qui marchaient pour tout le monde et qu'on puisse convier aussi toutes les générations, des plus jeunes comme aux plus âgés. En relation avec d'autres associations locales, puisque là je vois que vous travaillez avec l'association La Puce à l'oreille. Ça a été le défi et la motivation de cette année de se dire, mais l'année dernière on a fait ça bien un peu tout seul avec nos moyens, mais on voulait faire vivre avec plus de moments festifs aussi, donc on s'est dit allons voir un peu ce qui se fait autour. On a rencontré La Puce à l'oreille qui sera un partenaire pour notre première date, donc le 25 juin. Alors c'est une association où il y a pas mal de musiciens, Absolument. Des gens qui prennent des cours de musique, de chant, etc. sur Lannoy et Paysac essentiellement. Exactement. Ouais. Et donc là, le partenariat qu'on fait, on est très heureux d'avoir cette initiative avec eux, c'est qu'ils organisent un cours atelier de chant toute l'après-midi du 25 juin à Saint-Sulpice-d'Exideuil, donc où n'importe qui peut s'inscrire. Tout le monde peut avoir des informations soit sur notre page Facebook, donc qui est au nom de Malville, MA2LE-VI2LE, ou la page Facebook de La Puce à l'oreille. Vous pouvez vous inscrire et le soir, la représentation de l'atelier de chant se fera à Malville. Et après, on a aussi on communiquera autour de ces événements-là, mais on a d'autres dates où Nathalie Leguet sera de nos événements et aussi le Brouillac Blues Band qui est connu du côté de Génis Paysac. Voilà. Alors Nathalie Leguet, ça c'est franchement formidable. Là. Vous avez Nathalie Leguet, ça va être un carton plein là. Alors, valider, je voudrais qu'on revienne quand même au repas du 25 juin, repas festif, donc des grillades avec des produits locaux. Ça a été la première des motivations. Ça, c'était l'inconditionnel déjà dès l'année dernière, c'est de travailler au maximum des produits locaux. Parce que déjà nous c'est un plaisir parce que c'est la plupart du temps très très bon le travail d'artisanat et de producteurs de proximité et puis on avait aussi envie de faire profiter à tous les partenaires autant la municipalité que les activités économiques existantes sur le territoire de nos événements. Ça s'est trouvé avec Claire et Vincent de la GAEC de la Boberie sur Nantia, ça s'est trouvé avec David Chandoré de la brasserie Chandoré justement c'est la bonne bière qui est fabriquée à Sarrazac. Elle est parfaite. Voilà. On a cette chance. Elle est excellente, il y a plein de parfums différents. On est hyper contents. Elle est super. Justement, je l'avais noté, je voulais savoir si. Absolument. Et bien d'autres dont on vous parlera plus en détail quand vous viendrez à nos événements. Et je pense que le meilleur moyen pour Qui cuisine. Ah oui, ça c'est Titou, on lui fait un clin d'œil s'il nous écoute. Titou, c'est un copain qui est dans la bande de l'association, qui en fait est traiteur, de formation parce que son père est traiteur, il fait les marchés sur Brive. D'ailleurs, on peut citer son nom, c'est Totor Poulet. Donc en fait, il maîtrise la grillade comme personne et en fait, il nous a dit pas de problème, je me mets derrière la plancha et puis je vais faire griller les brochettes de poulet, les steaks et autres. Donc, l'accompagnement, donc c'est un repas complet quand même ou vous faites juste les grillades? Donc, alors, on a eu un format qu'on voulait le plus simple possible pour tout le monde, c'est-à-dire que on a bien sûr envie que vous réserviez parce que ça nous facilite l'organisation. Mais on vous promet quelque chose de très simple et accessible à tous dans le sens où on a des assiettes de charcuterie, des frites, des grillades, des desserts, des fromages, mais c'est à la carte. Vous venez, vous mangez ce que vous voulez, vous pouvez même venir et ne rien manger, juste boire un coup ou profiter du lieu. Ce sera avec grand plaisir de vous accueillir. Donc c'est dans cette idée-là qu'on voulait proposer le repas le plus accessible possible. Et le repas le moins cher coûte combien si on veut manger? Il faut compter, si on fait entrée, plat, fromage, dessert, autour de 17 €. D'accord. Ah ouais, mais là, c'est le complet quand même. Complet. C'est entrée, plat, dessert avec des bonnes bien mangé, on a bien vu. On a bien mangé. On a bien vécu, comme on dit. Dis-moi, tu es à l'accueil, Adrien, et tu as un petit peu surpris les gens l'année dernière à l'accueil pour votre première. Oui, parce que alors moi, du coup, même si... parce que vous organisez ça aux petits oignons. Les gens sont accueillis. On essaie d'être carré au maximum, parce qu'on a été élevé un peu aussi dans... Je reviens un peu sur ce qu'on disait au tout début de notre passage. On a été élevé un peu dans cette ambiance des marchés festifs. On a pu voir comment ils fonctionnaient, comment ils étaient structurés, etc. Et donc, on a repris tous ces codes avec un petit peu plus quand même, parce que l'accueil au départ, c'est pas partout. Voilà, je trouve que sur l'idée du bar associatif, c'est sympa. On s'est permis justement de mettre en place cet accueil, notamment aussi à cause des règles sanitaires qui étaient en vigueur l'été passé, sur l'été 2021. Et donc oui, on faisait l'accueil, on présentait le lieu, un peu comment fonctionnait le lieu, etc., le bar, etc. Et petit détail qui faisait au premier abord rire
les visiteurs, les touristes du lieu, c'est que nous prenons la carte. Voilà, il faut le savoir, on prend la carte également. Parce que forcément, le distributeur le plus proche est à Exideuil. Quand on a légèrement un coup dans le nez, on va éviter. Donc, on va éviter d'avoir un coup dans le nez, d'ailleurs, oui, voilà, déjà. Conduit. Mais on va éviter de prendre la voiture, prendre des risques, etc. Nous, on prend la carte. On a ce détail qui est un plus. Donc on peut venir profiter entièrement de la soirée sans souci et découvrir justement les produits locaux qu'on met à disposition pour tous nos visiteurs. Alors après le 25 juin, ça sera le samedi 16 juillet. Encore un repas festif, bien sûr, parce qu'on n'en sort pas. Hein. Et là, c'est l'entrecôte. Oui, on voulait diversifier un petit peu. Là, on va travailler avec Florent Lafont, pour ceux qui le connaissent, qui est sur Saint-Cyr-les-Champagnes, qui nous préparait les musée de pompe bélier, de pompe hydraulique. J'en fais la pub parce que... Qui a un musée de pompe hydraulique de bélier. Sur Saint-Cyr-les-Champagnes. Sur Saint-Cyr, qu'il récupère, qu'il restaure de A à Z. Et je vous invite justement à aller sur mon site mlvstudio.com. J'ai fait une vidéo justement de son musée. Et vraiment, c'est un homme passionné et qui a de multiples connaissances dans tout. On l'avait déjà reçu et on va le réinviter parce que c'est vrai qu'il a complété son musée. C'est une Monsieur et super Madame personne. Dash, ils y vont les petits là, s'ils nous écoutent. Le 6 août, alors cette fois-ci c'est un marché de producteurs, donc vous changez un petit peu de forme. Ah ouais, c'est notre grosse date de l'année. C'est ça, on voulait avoir une date pour faire profiter un maximum de personnes de nos événements. Mais un marché festif. Absolument, pour faire monter aussi en niveau d'animation, du fait qu'on ait Nathalie Leguet qui animera cette date-là. Alors extraordinaire, ça, on est hyper content de l'avoir. C'était un petit pari pour le clin d'œil, c'est-à-dire que on l'a appelée par hasard en lui proposant notre idée. Elle est venue, elle a complètement adhéré au projet. Elle nous a dit mais avec grand plaisir. Mais vous avez le budget vous pour faire venir Nathalie Leguet comme ça, ou alors vous allez faire un peu de chapeau? On a eu un peu d'avance de l'été dernier parce qu'on était aussi agréablement surpris qu'on a eu de bons résultats et donc on a pu faire un petit peu d'avance. Et le fait de faire un marché de producteurs qui nous permet d'accueillir plus de monde, donc on a une capacité. Il y aura quand même des grillades et tout, on pourra manger. On se limite à 150 personnes pour les premières dates des repas festifs, mais pour les marchés plus importants, là on peut aller à un peu plus de monde, à accueillir plusieurs centaines de personnes. Et c'était le moyen aussi, avoir plus de monde pour aussi financer une animation plus intéressante, plus importante et plus coûteuse, forcément. Mais on est hyper content d'avoir Nathalie Leguet. Les producteurs, donc, c'est des producteurs des alentours? Absolument, j'en ai déjà cité. Vous pensez avoir combien de on devrait avoir 6 ou 7 stands. Tous les producteurs ne seront pas présents, mais on a au moins 4 producteurs qui seront présents sur site. Donc on pourra faire entrée plat dessert, encore une fois. Entrée plat dessert. Avec les producteurs. Absolument. Et donc dernière soirée, ça sera la paella cette fois-ci. Oui, c'était pour changer un petit peu. C'était sur une idée pareil, d'un homme producteur, traiteur qui est de proximité, qui nous a proposé ça. Et c'est vrai que c'est un plat d'été qui est sympa, qui plaît un peu à tout le monde. Paella, c'est le plat principal, mais il y aura toujours cette idée de si vous voulez venir juste boire un coup ou manger un fromage ou un dessert, ce sera aussi possible. Une assiette de charcuterie. Et Brouillac Blues Band, donc c'est un blues band avec notamment des Anglais, des Français, etc. Franco. Très européen comme groupe. Il y a des Hollandais, la Allemands région, qui sont dans le secteur, régulièrement. basés à Génis et qui se baladent un petit peu de fête en fête. Et c'est vraiment d'excellents musiciens. Il y en a qui ont vraiment été pros et présents ils sont super forts. Ok. Bon, ça s'annonce bien, les jeunes. Alors, question subsidiaire, s'il fait un mauvais temps, est-ce que vous avez de l'espace pour pouvoir accueillir les gens quand même à Malville? Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Oui, c'est déjà arrivé l'été dernier. On avait fait une soirée, on a été contraint de la faire à l'intérieur de la grange. Donc, ça a été C'est-à-dire que l'été dernier, je pense que tout le monde s'en rappelle, on n'a pas eu un été incroyable. Très compliqué, au final, on a une date où il s'est mis à faire mauvais alors que ce n'était pas prévu. Et comme c'est un corps de ferme, on a une grange qui aujourd'hui, alors rassurez-vous, vous ne mangerez pas au milieu des vaches, il n'y a plus de vaches depuis un moment, mais ça a été l'occasion de débarrasser la grange, qui est un espace assez important, et d'avoir un espace convivial, confortable, où personne n'a eu froid, personne ne s'est mouillé, et donc on a pu maintenir l'événement sans souci. Il n'y aura que pour le marché de producteurs où là, il vaut mieux qu'il fasse beau. Est-ce que vous avez besoin de petits coups de main là? S'il y a des gens de la région qui entendent, est-ce que vous avez besoin pour remettre en place le lendemain? Bien sûr. On est dans l'effervescence, on prépare. Après, il y a quand même un petit peu de rangement, nettoyage, des choses comme ça. Avec grand plaisir. S'il y a des gens qui sont intéressés par le projet pour venir nous donner un coup de main. Des gens de Saint-Sulpice ou des environs qui ont un petit peu de temps à passer avec des jeunes, même s'ils sont plus âgés, il n'y a pas de clivage, au contraire. Dans l'association, dans les bénévoles, ça va de
plus jeune peut-être de 16 ans, on va dire, à ma grand-mère qui nous donne un coup de main, qui fait certains desserts, qui a 80 ans. Oui, là, elle est sur ses 80 ans. Pas plus, c'est voilà. tout. Fin d'année. Mais avant, pendant, après, même si c'est pour venir nous donner un tout petit coup de main, ce sera avec grand plaisir, de toute façon, qu'on vous accueillera sans souci. Parce que le but, c'est vraiment la convivialité, l'échange, le partage. Ce sont les maîtres mots de nos événements. C'est typiquement ça. Bon, écoutez, messieurs, je vous remercie. Qui est-ce qui rappelle ? Ah ben tiens, monsieur le chargé de communication, tu rappelles le lieu, la date et comment on peut vous retrouver Alors, vous pouvez nous retrouver donc, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, sur la page Malville. MA2L sur Instagram. Ouais, MA2LE et après comme VI2LE. Ouais. Donc, on est basé à Malville, donc lieu-dit de Saint-Sulpice d'Exideuil. Et voilà. Et pour les dates, donc ce sera le 25 juin, le 16 juillet, un marché de producteurs le 6 août, animé par Nathalie Leguet, et le samedi 20 août pour la dernière date et clôturer la saison. C'est en soirée en général. Et c'est en soirée. Nous, on est là dès l'après-midi, donc si vous voulez venir même par curiosité, on vous payera un coup sans problème. Si vous voulez nous aider à monter une table. Encore plus, on vous accueille encore plus. Il n'y a aucun souci, mais le cœur de la soirée, du repas sera la soirée. Oui. Je suppose que la mairie de Saint-Sulpice d'Exideuil a accueilli votre projet avec beaucoup d'enthousiasme et plus encore quand vous avez réalisé. Absolument, j'en profite pour passer un merci au conseil municipal et à Philippe Caillot, le maire de Saint-Sulpice d'Exideuil, qui nous a pareil tout de suite fait confiance, qui a compris l'esprit de notre projet, l'envie de l'ouvrir à tous les habitants du village et des alentours, et qui nous aide logistiquement parlant, qui nous prête des tables, de l'éclairage, des choses qui sont hyper importantes pour une association qui démarre parce qu'on a peu ou pas de matériel. Et ce ne sont pas les seuls aussi. On a également le Crédit Agricole qui nous suit, qui nous accompagne, qui nous accompagne dans ce projet, dans la création, dans l'évolution de nos projets, et également la mission locale du Haut-Périgord qui nous suit, qui nous accompagne pareil sur ce projet. Donc on les remercie énormément. Mais bravo pour votre presque professionnalisme et pour votre enthousiasme. Ils sont bien les petits. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça donne envie d'y aller. On ira de toute façon, Gabi, c'est sûr. On ne manquera pas au moins une de ces dates. Si on ne peut pas être à tout, peut-être qu'on sera même à toutes les dates. À temps perdu, vous êtes musicien, là, donc la fête de la musique. Absolument. Alors, le petit bonus, c'est qu'avec Paul, Thibaut aussi, qui fait les grillades, et moi-même, on joue de la musique. Et comme l'année dernière, on n'avait pas trop de budget pour faire la musique, c'était nous qui faisions l'animation. Donc, on fera aussi des moments d'animation. Musique, alors, on fait des reprises rock, pop, un peu de tout. Voilà. Mais surtout, on s'amuse et on en fait profiter les gens qui sont à nos soirées. Et si jamais. Donc, ça se finit en chanson, comme les batteurs de l'ancienne. Le petit vin blanc et tout aussi, des choses comme ça. D'accord. Toutes les chansons seront bonnes à prendre du moment qu'on peut faire la fête le plus tard possible, ce sera avec plaisir. Et si jamais on a des musiciens qui nous écoutent ou des groupes qui veulent venir se produire le 25 juin, on a choisi cette première date le 25 juin parce qu'on tombe quelques jours juste après la fête de la musique. Donc voilà, on a une scène ouverte. Donc si jamais vous sentez l'âme de chanteur, de musicien ou quoi que ce soit, si vous souhaitez venir vous produire, faire une ou deux chansons ou animer une partie de la soirée, n'hésitez pas à venir, vraiment, on vous accueille à bras ouverts. N'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, on donnera le numéro juste après, ou soit via nos réseaux sociaux. Si jamais, pour plus d'informations, on laissera également quelques prospectus à Radio Pack. S'il y en a qui sont dans le coin, n'hésitez pas à passer en attraper un. Donc voilà, sur le 25 juin... On vous a bien compris. compris. Vous pouvez aller pousser la chansonnette, sortir l'accordéon, etc. On essaiera de le rappeler dans nos brèves.